Bonjour, c'est Nightflow des Pirates de la Drague. Et donc aujourd'hui nous allons continuer les vidéos sur la théorie de la séduction. Donc la dernière fois nous avons vu les étapes. Donc quelque chose voilà qui est en rapport avec de façon très carrée on va dire. Donc voilà comment aborder, comment qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, etc. Et là en fait nous allons plus nous attarder sur la forme, en fait sur le mode de communication. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut, même avant de commencer à draguer, qu'il faut très bien comprendre, c'est qu'en fait, les hommes et les femmes, en fait, ils ne communiquent pas de la même manière. Alors, je m'explique. Alors, déjà, la façon de communiquer, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut être plutôt verbal, plutôt démonstratif, est-ce qu'il vaut mieux faire appel à un raisonnement pour démontrer une chose, ou est-ce qu'il faut faire ressentir les choses, tout ça. Est-ce que même parfois le sens des mots ne veulent pas dire la même chose? Il y a aussi, comment dire, le fait que voilà, il y a tout un contexte à prendre en compte. Pour être, par exemple, voilà, une femme quand elle est sous le coup de l'émotion peut changer d'avis très rapidement. C'est quelque chose. Si elle a passé une mauvaise journée, ça peut influencer sa communication et sa façon de voir les choses. Voilà, et pour les hommes, c'est vrai que c'est plus, on va dire, que c'est quand même plus simple. C'est vrai que les hommes ont tendance à communiquer de manière plus directe, plus rationnelle, mais je vais expliquer tout ça, vous allez comprendre. Donc voilà, donc si vous vous rappelez bien, dans la théorie de la séduction, il y a trois aspects: l'aspect instinctif, l'aspect social et émotionnel. Et en fait, pour bien communiquer, il faut que la forme de communication soit adaptée. C'est-à-dire que voilà, la forme de communication instinctive doit parler à une autre forme de communication instinctive d'un homme et d'une femme. Comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, si un homme communique d'une façon instinctive à une femme qui est sur le mode social, en fait, ça va pas fonctionner. Clairement, c'est par exemple, vous êtes chez vous avec votre ami, vous avez envie de faire l'amour, par exemple. Vous mettez à lui dire des mots doux, à la caresser, à l'embrasser. Alors que elle, par exemple, on va dire, elle a des soucis au travail, par exemple. Là, elle est sur un mode plutôt social émotionnel. Voilà, sa vie sociale et ses sentiments sont mis à rude épreuve et voilà, vous n'êtes pas au même niveau de communication. Ce qui fait que, en fait, ça va pas fonctionner. Donc, ce qu'il faut, c'est bien essayer de voir à quel niveau de communication vous êtes et de l'adapter. Donc en fait, sur ces trois niveaux qu'on a commencé un peu à élucider dans les vidéos précédentes, je vais vous les montrer plus en détail. Alors le niveau de communication, pas le niveau de contact, le niveau de communication instinctif, ça se fait voilà tout ce qui fait appel à votre cerveau reptilien, c'est-à-dire voilà tout ce qui est contact physique, langage du corps, le regard, tout ce qui fait appel aux cinq sens finalement. Tout ce qui fait appel à votre instinct, j'ai envie de dire animal, votre désir de vous reproduire. Ça fonctionne vraiment à ce niveau-là. Donc la communication, voilà, c'est des caresses, ce sont des regards, ce sont pas du tout des mots. En fait, là, on n'est pas à un niveau de communication où les mots ont une importance. C'est une ambiance, voilà, c'est du désir, c'est toutes ces choses. D'un point de vue purement sensuel, oui, c'est vraiment le terme sensuel. Il faudra communiquer avec vos sens. Donc c'est pour voilà quoi, quand vous parlez à une personne, le fait de la toucher peut grandement changer les choses. Pareil, quand vous parlez à votre ami et que vous la regardez dans les yeux, c'est pas la même chose que si vous lui parlez en jouant à la PlayStation. Donc voilà. Au niveau socio-culturel, ce qui contrôle, enfin au niveau de la communication, c'est vraiment tout ce qui est message, information. Est-ce que ça prendra en compte tous les aspects vraiment rationnels de l'information, donc les faits? Est-ce que cela va influencer sur votre réputation, sur votre cercle social? C'est quelque chose de voilà très formel en fait. C'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est très logique finalement. C'est ce qui comment dire,
c'est ce qui nécessite même le moins de négociations. Par exemple, lors d'une dispute, voilà, ce que vous devez faire pour essayer de désamorcer, c'est de vous ramener au plus vite sur les faits et pas sur l'émotionnel, comme nous allons voir après, parce que le niveau de communication émotionnelle ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qui va compter au niveau émotionnel, c'est voilà, c'est tout ce qui est finalement le méta-message, c'est-à-dire la façon de vous exprimer. Ça peut être du vocabulaire, des intonations, des sous-entendus. Voilà, c'est tout ce qui est ce qui fait appel à l'hémisphère droit finalement. Ça fait communiquer vos différentes émotions entre elles. Et si votre ami ou la fille que vous voulez séduire est dans un mode émotionnel, il vaut mieux essayer de passer également dans un mode émotionnel. Donc c'est par exemple lui raconter des histoires, lui raconter votre journée, lui faire des projets avec elle, rêver finalement. C'est ça, c'est partager vos rêves. Donc il n'y a pas de base rationnelle dessus. Donc contrairement au mode socioculturel, il n'y a pas du tout de message à échanger quelque part. Vous ne cherchez pas à transmettre un message. Enfin, si, vous cherchez toujours à transmettre un message, mais je veux dire la façon de faire, ce sera plus de communiquer vraiment des émotions, des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas mettre des mots, quoi. Et il y en a énormément. Donc à ça, il faut aussi ajouter que voilà, malgré tout, même en maîtrisant ces aspects, il y a des différences fondamentales qu'on ne peut pas vraiment maîtriser au niveau de la communication. Donc voilà, ce qui est important à savoir, c'est que bon, les hommes, on a une communication plutôt directe, rationnelle et factuelle, comme je disais. C'est vraiment l'aspect cartésien, c'est la communication. Pour un homme, ça sert à transmettre des informations et à résoudre un problème. Voilà, et j'ai envie de dire, ça sert juste à ça. Alors que pour une femme, c'est différent. La communication, ça sert à plein de choses. Ça sert bien sûr à transférer des informations, mais pas seulement. Et j'ai même envie de dire, cet aspect est pour elle négligeable par rapport au fait que voilà, la communication sert plus à partager des émotions. Elle ne sert pas forcément à résoudre un problème, à entrer dans le factuel. Voilà, c'est pour ça que les femmes ont cette capacité à pouvoir discuter des heures et des heures que nous n'avons pas. Parce qu'à un moment, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on discute, pour faire quoi, quel est le but de la discussion, alors qu'en fait, voilà, la discussion en soi n'a pas de but. Il s'agit vraiment juste de communiquer, parce que pour une femme, communiquer, c'est vraiment partager des émotions. Par exemple, vous avez remarqué quand vous êtes occupé, quand vous êtes occupé à faire quelque chose et que vous ne lui parlez pas, elle va considérer que vous ne voulez pas, en fait, elle considère que voilà, vous ne voulez pas partager d'émotions avec elle et que quelque part c'est vous êtes de mauvaise humeur, alors que non, ça n'a rien à voir. Pareil, mesdames, voilà, si votre ami ne vous parle pas pendant un moment parce qu'il est occupé, je sais pas, à réparer la voiture ou à faire d'autres activités, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il est concentré sur sa tâche, parce que bon, vous savez que nous, les hommes sont plutôt monotâches, alors que les femmes sont plutôt multitâches. Voilà, donc pour se concentrer, les hommes sont dans le silence. Ce n'est pas parce que il est de mauvaise humeur ou qu'il boude, etc., quoi. Donc voilà, oui, donc la communication des femmes est aussi circonstancielle, c'est-à-dire selon selon l'heure de la journée à laquelle vous parlerez, vous aurez droit à un discours différent, parce qu'elle fonctionne beaucoup selon les humeurs, c'est très émotionnel. Par exemple, vous pouvez prévoir un week-end 2 semaines à l'avance. Le jour du week-end, par exemple, elle est pas du tout partante, alors qu'elle avait l'air très emballée il y a 2 semaines quand elle vous l'a dit. Mais voilà, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre temps, il s'est écoulé 2 semaines. Elle a peut-être eu, une mauvaise journée au travail, s'était disputée avec ses copines. C'est ce qui la rendu plutôt maussade, et du coup, elle est plus du tout dans les mêmes conditions pour partir en week-end. Donc ces niveaux de communication sont très importants à comprendre,
parce que voilà, il s'agit bon déjà pour aborder une fille, savoir à quel niveau de communication on va être, sachant qu'au niveau de l'abordage, voilà, c'est plutôt au début instinctif, ensuite socioculturel, émotionnel, mais bon, ça vous pouvez revisionner la vidéo sur les différentes étapes pour comprendre, voilà quoi, justement pourquoi est-ce qu'il y a des étapes, parce que le niveau de communication n'est pas le même à chaque fois. C'est pour ça que vous devrez agir de manière différente. Et quand vous êtes en couple, évidemment, le niveau de communication sert à désamorcer tout ce qui est dispute, à comprendre, voilà quoi, à comprendre de quelle manière vous devez vous échanger. Et ça vous permettra d'avoir une relation bien plus épanouie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.